Bonjour à tous. Plus que la baisse record du chômage en mars, c'est le contrat de 35 milliards d'euros décroché par DCNS pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à l'Australie qui fait la une des journaux ce matin. Les Échos rappellent que personne n'aurait parié sur les chances françaises face aux Japonais et aux Allemands. Pour le journal, c'est la réputation de la marine française, présente et active depuis longtemps dans les mers entourant l'Australie, qui a changé la donne. Mais pourquoi un pays comme l'Australie a besoin de 12 sous-marins d'attaque ? Pour les Échos, le pays veut maintenir sa supériorité militaire et contrer les ambitions territoriales d'une Chine sans complexe qui n'hésite pas à annexer les îlots les uns après les autres. Face au déluge de superlatifs pour qualifier ce super contrat, certaines voix sont discordantes. Celle de l'Humanité d'abord, pour qui ce contrat mirifique percute le plan social en cours chez DCNS. Sans jouer les rabat-joie, les syndicats veulent garder la tête sur les épaules en rappelant que la majorité des travaux se dérouleront en Australie et non dans les établissements de Cherbourg. À Libération aussi, on tempère l'enthousiasme. Sur les 35 milliards d'euros, seuls 8 devraient réellement revenir à DCNS et à ses sous-traitants, car l'industriel n'assurera que la phase amont du projet. Le quotidien s'interroge aussi sur ce gouvernement de gauche qui excelle depuis 4 ans dans la vente d'armes. Certes, pour une fois, on ne vend pas à une dictature, mais, souligne une députée verte membre de la commission sur la défense, si maintenant notre seul savoir-faire industriel devient la vente d'instruments de mort, c'est quand même problématique. Problématique, nuit debout l'est aussi pour ce gouvernement, paralysé selon Le Figaro par un mouvement qu'il ne comprend pas, hésitant toujours entre compréhension et fermeté. On lira d'ailleurs à ce sujet l'analyse du cinéaste Romain Goupil, leader de la contestation lycéenne en 68. Il craint que Nuit debout ne soit manipulé par quelques gourous. Cette génération se rassure avec une explication du monde très confortable qui désigne les bons et les méchants, mais en ignorant des pans entiers de la réalité, note le réalisateur. Parmi les grandes tendances des Nuits debout, le rejet de la classe politique. La Croix s'interroge sur ce besoin de renouveau qui permet à un Macron de sortir du lot. Malgré tout, selon un sondeur, en 2017, plus que le renouveau, c'est l'expérience qui pourrait compter davantage, ce qui explique qu'un Alain Juppé caracole en tête des sondages d'opinion. Si nous sommes à 1 an des présidentielles, nous sommes aussi à 100 jours du début des JO de Rio. L'équipe fait le point. Si les sites sportifs sont presque opérationnels, la dépollution de la baie, la construction du métro et certains aménagements ne pourront être terminés à temps. Mais les sportifs sont confiants. Parmi eux, Teddy Riner. Dans Le Figaro, le colosse affiche ses ambitions, être le porte-drapeau de la délégation française à Rio et décrocher la médaille d'or. Aucune autre médaille ne me conviendra, insiste le judoka. On a commencé cette revue de presse avec les sous-marins. On retourne sous l'eau avec Ocean One, un robot humanoïde qui pour la première fois est descendu par 90 mètres de fond au large de Toulon. Un tournant dans l'histoire de l'archéologie en eau profonde. Plongez tête baissée dans cette journée et rendez-vous demain.